Bonjour, nous sommes très heureux de rejoindre à nouveau Elastic On pour vous faire une nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'assurer la scalabilité d'un moteur de recherche pour des milliers de magasins en ligne. Nous sommes Aline Papono et Rudy Coury de Adeline. Donc Adeline, c'est une société d'experts en technologie moteur de recherche. On est intégrateur d'Elasticsearch depuis longtemps, aussi d'autres solutions comme Solar, Lucene. Nous sommes consultants formateurs et on est aussi développeurs d'une solution qui s'appelle A2, qui est une plateforme de moteur de recherche e-commerce et entreprise qu'on a déployée chez pas mal de grosses plateformes. On va commencer par présenter les données dans le monde physique. Puis, on va présenter la façon de gérer les index de magasins dans Elasticsearch. Et on va parler du parcours pour devenir un géant ou un concurrent dans le e-commerce. Et vers la fin, on va présenter l'architecture et le run actuel de notre solution. Donc, pour commencer, les données dans le monde physique, ça veut dire quoi? En gros, donc, on va parler de e-commerce, mais appliqué à des magasins, des vrais magasins. Donc, c'est vraiment le typique voilà, magasin avec les fruits et les légumes, les rayons. Notre cas particulier, donc c'est un de nos plus gros clients qui est Carrefour. Et donc, en gros, on va se mettre vraiment, on a toujours vu qu'en fait, pour, euh, pour mettre en place le moteur de recherche chez Carrefour, il a fallu d'abord se mettre dans la tête du directeur de magasin qui a plein de besoins très spécifiques et qui viennent vraiment de ce monde physique. C'est pour ça qu'on parle de monde physique. Donc, les fonctionnalités attendues d'un moteur de recherche, c'est bien sûr la pertinence du search, de l'autocomplétion, l'affichage d'une vignette produit qui est très significative, très visuelle, très pertinente, de la navigation dans les rayons, au même titre qu'on le ferait en marchant dans les rayons de notre supermarché, de la suggestion de produits similaires, de la suggestion de produits associés, et puis des petites aides à la création de la requête de recherche du style vouliez-vous dire tel ou tel mot si jamais ça ne renvoie pas forcément les résultats qui seraient attendus par l'utilisateur. Il y a plein d'autres fonctionnalités nécessaires, bien sûr. On parle aussi de tout ce qui est les facettes, l'affichage de différentes catégories, etc. Et en tout cas, elles sont très liées, encore une fois, à ce monde physique. Alors, pour accéder à ce moteur de recherche et mettre en place du search dans ce monde physique, en fait, on va se connecter à tout un tas de données. Et dans ce monde-là, et très souvent de partout, et même dans les grandes entreprises, les données, c'est plein de formats différents, c'est plein de choses différentes. Donc des flux, des fichiers, des bases de données, des choses qui sont sur le réseau, pas sur le réseau, des vieux tableaux CSV, il y a plein de choses comme ça. Et en plus, si jamais on est un grand, c'est sur différents services. Donc, il peut y avoir tout ça répliqué encore des dizaines de fois. Il peut y avoir des duplications, bien sûr, de données. Il y a plein de complexités, en fait, associées à ces données-là. Alors, l'intérêt de travailler dans le moteur de recherche et de faire des indexations, c'est qu'on va masquer cette complexité. On est aussi en mesure de proposer même des corrections de données, de l'harmonisation. Et ce premier niveau d'harmonisation, il peut être donné par le moteur de recherche. Au niveau de l'indexation, il va y avoir plein de travail qui est fait en amont pour justement masquer cette éventuelle complexité des données. C'est la partie technique. On doit gérer comment indexer les données magasins. Euh, on a des données produits dans toutes leurs formes et on a besoin d'avoir des index pour stocker ces données et on doit aussi réfléchir à comment gérer ces index. Euh, la première idée, le schéma à gauche, c'est peut-être d'avoir un gros index avec tous les données des produits dedans. Euh, Après, on peut avoir des spécificités pour les offres de chaque magasin. Par exemple, des promotions qui existent dans un magasin, mais pas dans un autre. Dans ce cas, on peut dire un modèle de données relationnel. Euh, donc, c'est simple et facile à mettre en place. On a un Go index avec tous les produits et offres dedans.
ça pourrait être une bonne solution, mais on peut avoir une autre idée. Par exemple, le schéma à droite, on a un index avec les références produits. On laisse par exemple les EAN ou les ID de chaque produit, puis toutes les offres vont aller dans des index séparés, euh, c'est-à-dire un index par magasin. Chaque magasin va avoir son propre index. Euh, Suivant, c'est juste le slide suivant. OK. Euh, Comme ça, peut-être ça marche avec un moteur de recherche côté technique, c'est-à-dire c'est compact, il est unitaire et on a le cluster state qui va rester petit. Euh, mais déjà, il y a des choses qui sont pas très bonnes ou on les aime pas. Par exemple, on va perdre au niveau des perfs car on a trop d'informations qui doivent être récupérées au moment de la recherche. C'est-à-dire le moteur de recherche doit parcourir des larges modèles de données pour retourner les résultats. Et tout ce qui est spécifique va être joué au moment du search. Une autre chose, c'est n'importe quelle erreur qu'on peut avoir sur la configuration va casser tout le search. Par exemple, si un produit contient de mauvaises infos, il va être répliqué sur tous les magasins, dans les autres magasins. Euh, un autre point, c'est les mises à jour vont être très fréquentes sur le même index. Si un magasin, par exemple, veut changer le prix, il doit faire l'update sur l'index qui contient aussi les produits de notre magasin. Et un dernier point, c'est que dans ce cas, il y a aussi des jointures ou des joins, comme des bases de données relationnelles. Et on n'aime pas ça dans le search. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mettre en place un index par magasin. Il y aura des duplications car il y a des éléments communs dans les données pour plusieurs magasins. Euh, Dans l'index magasin, on store tous les produits et tous les offres pour ce magasin avec son propre configuration. Et on fait ça pour chacun des magasins. Et puisqu'on a un seul index par magasin, on peut vraiment faire un fine-tuning sur les données du magasin. Donc, avec cette solution, on va avoir un cluster state qui va augmenter, car on a beaucoup plus d'index, mais le perf et le temps de réponse du moteur de recherche va s'améliorer dans ce cas. Et en plus, dans ce cas, les données seront indépendantes par magasin. Donc, on a une meilleure isolation et, et ça permet à chaque dirigeant du magasin à faire ce qu'il veut côté configuration ou même côté fiche produit. Et aussi, on aura forcément moins de mises à jour par index, car les mises à jour seront reparties sur plusieurs index de chaque magasin. Voilà, donc après avoir vu un peu l'idée technique derrière et effectivement la nécessité de s'adapter au fait que derrière, c'est des vrais magasins. On a un peu une double volonté, c'est à la fois d'être finement adapté aux magasins physiques, mais aussi d'être capable d'aller concurrencer les grands du e-commerce et d'être un vrai site e-commerce qui propose vraiment des choses très, très unifiées, très performantes. Donc, on a vu tout à l'heure le petit schéma avec des données très hétérogènes. La bonne nouvelle, c'est quand même que, d'une manière générale, dans ces grandes maisons qui sont en pleine transformation digitale, la maturité augmente et on entend parler de plus en plus de data-driven, du fait de remettre en place les données, de faire en sorte que
tout soit harmonisé, qu'on ait une source unique, qu'on améliore les flux, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui sont faites dans ce sens-là, et tant mieux, parce qu'on en a vraiment besoin et on a besoin de préparer au maximum les données, qu'elles soient le plus propres possible pour l'indexation. Donc, c'est vraiment nécessaire en fait d'augmenter ce niveau de maturité, et côté search, on peut en profiter. Et voilà, la volonté en fait d'un magasin physique aujourd'hui et de notre expérience de chez Carrefour, c'est qu'il y a cette volonté d'être à la fois pertinent quand il s'agit d'un petit magasin en ville qui va vouloir mettre à disposition son assortiment en commande, en retrait en 2 heures ou en livraison rapide, mais aussi d'être pertinent quand il s'agit de proposer en même temps des produits qui sont issus d'une marketplace, qui sont issus d'un entrepôt de livraison à distance ou alors d'un hypermarché ou de produits comme ça centraux, centralisés. Donc, en fait, il y a cette volonté d'être partout et d'être capable de concurrencer d'autres qui sont très, très grands pour comme ça être vraiment pertinent et pouvoir permettre à des utilisateurs d'acheter tout ce dont ils ont besoin sur la même plateforme. Voilà, donc forcément, nous, ça nous impacte au niveau technique. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est aussi ça, c'est-à-dire que donc, Rudy nous a parlé du fait d'avoir un index par petit magasin ou par grand magasin, mais par magasin physique. Donc là, on a en gros, voilà, à peu près, mais c'est 20 000 maximum, mais c'est plutôt 10 000 documents par index. On a une marketplace qui aujourd'hui a plus d'1 million de produits. Et on a aussi des entrepôts centraux qui sont à 500 000 produits. Tout ça est mis à disposition sur la plateforme de moteur de recherche. Alors forcément, pour harmoniser tout ça, on a eu besoin au niveau search d'être très, très carré et notamment de proposer, de faire en sorte que tous ces index puissent partager le même schéma et le même mapping quelque part dans les index. Donc, c'est-à-dire qu'on a modélisé vraiment la donnée produit pour rendre l'index le plus cohérent possible et pouvoir, comme ça, mettre à disposition la possibilité de faire des recherches multi-index ou sur le site, quand vous êtes sur le site carrefour.fr, vous allez chercher à la fois sur votre magasin dans lequel vous avez l'habitude d'aller, mais aussi sur une marketplace, sur un entrepôt de livraison à distance. Là, on va parler de l'infrastructure pour maintenir notre solution. D'abord, on est dans un monde mobile, donc il faut un temps de réponse très minime. Par exemple, si tu cherches un produit sur l'appli ou sur le site et tu as le search qui met beaucoup de temps pour afficher les résultats, tu vas peut-être laisser tomber la recherche et aller sur autre chose. On est challengé sur le temps de réponse, par exemple, pour qu'il soit moins qu'une demi-seconde. Et en parallèle de ça, tu as des milliers de mises à jour de produits qui se passent en parallèle. Et on a aussi plein de points d'entrée, comme des points d'entrée pour les applications mobiles, pour les sites ou pour les crawlers aussi. Et notre solution doit être complètement intégrée avec ces applications et surtout avec le front. Et en plus de ça, il faut maintenir une sécurité et une robustesse du search qui peut être en isolant les données comme on a vu dans chaque index. Maintenant, un exemple d'une telle architecture. Donc, on a un Elasticsearch avec son configuration, et les différentes mappings des champs et aussi les settings des index. Et on a les index qui stockent les configurations des magasins ou d'un groupe de magasins. Et en bas, on a la Business Console. C'est une appli pour gérer les configurations. Par exemple, pour appliquer des boosts, pour créer des facettes, pour créer des dictionnaires et aussi tout autre changement à la config. Et à gauche, comme on a dit, il faut bien optimiser les données dans des structures définies euh, avant l'indexation. Et
Comme on vient de dire, dans ce cas, on a beaucoup d'index. Donc, le cluster state peut devenir très grand rapidement. Donc, on a besoin d'être sur du multi-cluster. Pour cela, on a créé plusieurs clusters et on répartit les index sur ces clusters et on duplique les index qui sont communs pour tous les magasins, pour tous les clusters. Par exemple, les index marketplace. Et donc, on va avoir besoin d'un routeur euh, qui va avoir dedans une table de routage qui contient les infos, c'est-à-dire sur quel cluster il est chaque magasin, pour pouvoir router les appels search au bon cluster. Maintenant, il y a des choses qu'il faut prendre en considération, comme le monitoring. Il faut suivre les comportements des utilisateurs de notre moteur de recherche. Euh, Par exemple, quels sont les termes le plus recherchés, les filtres les plus appliqués. Et aussi, un autre point, c'est gérer le cas où on n'a pas de résultats pour une recherche donnée. Et on peut aussi suivre les clics qui ont été faits sur la deuxième page ou la position du produit qui a été cliqué. Comme ça, par exemple, on peut booster ou débooster ces produits. Et finalement, bien sûr, il faut garder un œil sur les histogrammes de temps de réponse. Et ça fait partie aussi de la scalabilité. Euh, donc, les magasins, nos magasins sont toujours en croissance. Donc, il faut prévoir une infrastructure pour ça aussi. Aujourd'hui, on peut avoir 3000 magasins, mais dans 3 ans, on peut avoir 10 000. Euh, et en plus, la charge n'est pas constante au fil de la journée, et même pour différents jours. Euh, Donc, tout ça pour dire qu'il faut se préparer en avance pour le scale-up de notre infrastructure. Et là, ce schéma, c'est un quick view sur ce qu'on a actuellement. On a des parties qui sont, on peut dire, comme des microservices. Euh, L'idée, c'est de séparer les composants pour qu'on puisse scale up ou scale down selon la demande. Pour tous les composants qu'on a, pas que pour Elasticsearch. Et donc, c'est pour ça, ce schéma, c'est un quick view de ce qu'on doit réfléchir pour mettre en place la solution. Voilà, donc vous avez un petit peu vu ce que ça pouvait donner d'être dans ce milieu magasin physique et à la fois e-commerce. Donc, petite checklist avant de partir. Donc, ce qu'on s'est dit, c'était déjà d'abord, la première chose, c'est d'être capable de s'adapter. S'adapter à la fois aux petits magasins, mais aussi aux grands sites e-commerce et de trouver le moyen au niveau du search de donner le meilleur service aux deux en même temps. Utiliser donc un schéma pour travailler avec des larges systèmes de données et différents types d'index, petits ou grands, mais qui vont partager le même schéma. Ça permet vraiment d'avoir le meilleur search possible. Le temps de réponse, il est vraiment pas négociable dans ce milieu mobile. Et donc, vraiment travailler sur l'indexation en amont le maximum, avoir les données les meilleures possibles dans les index pour avoir un search le plus rapide, quitte à dupliquer, quitte à pas hésiter à faire ça, parce que on veut, c'est un temps de réponse le plus petit possible. Apprendre en surveillant le système. C'est aussi pour bien vérifier ce qui se passe et être capable comme ça d'améliorer sa pertinence. Réfléchir en microservices et scalabilité horizontale, ça c'est ce dont Rudy vient de nous parler sur le fait d'avoir comme ça des composants qui sont indépendants et qui peuvent être vraiment capables de scaler chacun à sa manière. Et pour finir, notre petit conseil, toujours le même sur la sécurité, c'est pas que la protection contre les hackers, c'est aussi la protection contre nous-mêmes, contre des éventuelles erreurs de config, notamment quand on a aussi beaucoup de config qui est plutôt manuel, faite par des personnes
du métier, qui vont mettre en avant certains produits ou d'autres. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, comme ça, en ayant ce multi-index, d'éviter la réplication d'une erreur dans tout un pays. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous contacter ou nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Yes, avec plaisir, à bientôt, et on espère que ça vous a plu. Salut! Salut!